Aujourd'hui, je vous présente Romain Collignon et Géraldine Tual de l'entreprise Squared. Squared est un accélérateur d'entrepreneurs et pour cela, il crée des masterminds et des communautés d'entrepreneurs. Romain a fondé Squared en 2016. Géraldine, après avoir été cliente, a intégré Squared en 2022. J'ai vraiment adoré dans cet épisode la symétrie de vision entre collaborateurs et clients, la symétrie de valeurs, mais aussi la volonté de grandir ensemble. Tout cela dans une entreprise en full télétravail, et ça, c'est pas le plus évident. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humain que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chaperon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Bonjour Romain, bonjour Géraldine. Salut Cécile. Bonjour Cécile. Eh bien, Romain et Géraldine, c'est un épisode à 3 voix, ce qui est assez rare sur le podcast. Alors je vous en remercie. Et justement, pour commencer, ce serait vraiment intéressant que vous nous présentiez ce que vous faites chez Squared. Effectivement, alors Squared, c'est un accélérateur d'entrepreneurs. Et j'aime bien souligner le mot entrepreneur et pas entreprise, puisque le cœur de notre démarche, c'est l'entrepreneur qui est au centre, qui est au cœur, c'est l'homme, la femme au cœur de l'entreprise. Et on est convaincu d'une chose chez Squared, c'est que le self-made entrepreneur, c'est pour nous un mythe, ça n'existe pas. Un entrepreneur, il est avant tout community-made. Et c'est pour ça que chacun de nos programmes d'accompagnement, puisqu'on accompagne les entrepreneurs chez Squared, se base sur le format mastermind où, au-delà de l'accompagnement individuel, on se réunit en groupe, entre pairs et on avance ensemble. On s'appelle Squared, c'est pas non plus pour rien, c'est très carré, c'est le carré au carré. Et si on a un focus dans la façon dont on accompagne justement l'entrepreneur qui est au centre, c'est sur sa liberté. C'est comment faire en sorte qu'à travers la structure, on puisse libérer l'entrepreneur pour que lui-même ou elle-même puisse libérer tout le potentiel de croissance de sa boîte. Géraldine, tu veux rajouter quelque chose ? Alors, je crois que là, tout a été dit, c'était parfait. On sent que Romain est le fondateur, il partage sa vision. Franchement, je n'ai rien à ajouter. Merci beaucoup. Donc, il paraît que vous travaillez exclusivement en télétravail. Comment on fait équipe en full télétravail ? Comment on fait équipe ? Je pense que déjà, tout part, je parlais juste de vision avant, mais tout part de la vision de Romain. Et je pense que c'est vraiment le socle de tout. C'est une vision qui est partagée, la vision à 3 ans est partagée et revisitée régulièrement. Et donc déjà, ne serait-ce qu'on a un meeting d'alignement pour être sûr que tout le monde est aligné sur cette vision, tout le monde est OK aussi et partant pour avancer dessus. Après, au-delà de ça, c'est vraiment, il y a quelques points qui sont très précis. En fait, on ne peut pas perdre notre temps dans des réunions. Donc, il y a un excellent dosage, je trouve, entre nos réunions qu'on appelle les same page, où on va avancer sur les sujets chauds du moment, sur les points qu'il faut résoudre, comme on s'aligne, et une communication asynchrone. Ce qui permet de garder ce contact, ce fil conducteur, mais en même temps de garder des moments de focus où chacun peut avancer efficacement sur ses projets. Après, il y a encore tellement de points. Peut-être que je peux te laisser, on peut se faire un petit ping-pong si tu veux, Romain, sur les différentes choses, parce qu'il y a tellement de choses là qu'on pourrait dire. On fait un ping-pong et Cécile, t'es l'arbitre qui nous dit quand est-ce qu'on fait une pause dans la partie par rapport à tes questions. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de télétravail depuis que le Covid est passé. Nous, on est chez Squared remote friendly télétravail bien avant, donc c'est vrai que ça nous a pas trop chamboulé dans nos habitudes. Et c'est vrai que le point de la vision que tu mentionnes, Géraldine, il est clé. Mais aussi, finalement, tu l'as dit, c'est qu'aujourd'hui, on est une douzaine de collaborateurs chez Squared. Chaque personne, membre de l'équipe, collaborateur, on partage la vision avant même qu'ils rentrent chez Squared. Donc, ils savent déjà où est-ce qu'on va. Et c'est important de se dire, est-ce que tu as envie de faire partie du chemin ou non. Le recrutement se fait aussi énormément sur les valeurs, qui fait un peu partie de la triptyque de la vision, mission, valeur. Quand je parlais en intro que pourquoi on se bat, c'est pour justement faire disparaître cet isolement de l'entrepreneur, le self-made entrepreneur, on n'y croit pas, on est community made. C'est dans l'équipe, ces notions de partage, d'être entre êtres humains, de connecter, c'est très très fort. Et puis aussi, je pense que peut-être un des hacks pour le télétravail, et on a une chance énorme, et Géraldine, tu en es le témoin, c'est que tous nos collaborateurs ont une démarche entrepreneuriale. Je pourrais dire intrapreneuriale, mais même entrepreneuriale, puisque toi, Géraldine, avant d'arriver chez Squared, tu as joué cette casquette d'entrepreneur pendant de longues années. Donc, je pense que ça contribue aussi énormément à avoir cette autonomie, ce leadership, cette
prise de responsabilité, ce qui est, on va dire, avec ma casquette de fondateur, de visionnaire, hyper agréable. Ça facilite énormément le travail du télétravail, justement. Et ce que tu dis sur les valeurs, je pense que c'est un des points fondamentaux aussi. Je pense qu'on rentre par ces valeurs. Et en effet, moi, quand j'étais entrepreneur, mais j'étais entrepreneur cliente. C'est comme ça que j'ai connu Squared. En fait, j'étais cliente à la base. Donc, ce sont les valeurs de Squared qui m'ont attirée en tant que cliente. Ce sont les valeurs qui m'ont attirée après quand je suis venue travailler en tant que freelance. Des valeurs, ça existe dans toutes les boîtes. Ça, tout le monde a ses valeurs. Moi, je trouve la vraie différence entre Squared et ce que j'ai pu observer ailleurs, c'est que ces valeurs, elles sont vraiment incarnées. Elles sont répétées, mais c'est pas répété dans le sens bon allez, je vous bourre le crâne. C'est vraiment je vous les répète parce que quand on travaille, on doit les avoir en tête. Par exemple, dans toutes les réunions, on peut partir en brainstorming. Une de nos valeurs clés, c'est la simplicité. Dès qu'on voit qu'on s'égare, hop, ok, non, attention, on répète dans ces valeurs. Une autre aussi, dans les autres valeurs, c'est le succès des autres et notre succès. Et souvent, Romain, d'ailleurs, je t'entends souvent dire, ok, là, on a mis telle chose en place, mais finalement, est-ce qu'on l'a mis en place pour notre intérêt à nous, pour nous ou pour nos clients? Et souvent, on se rend compte, ah ouais, non, c'était plus pour nous. Ok, on change de paradigme. Ça aussi, je pense qu'il crée la cohésion de l'équipe. C'est vraiment d'avoir envie d'incarner ces valeurs, de se les rappeler régulièrement. Et quand on a nos réunions d'équipe, c'est une fois par trimestre, c'est ça, ouais, une fois par trimestre. Avec toute l'équipe, ouais. Avec toute l'équipe, ouais. Un petit exercice qui fonctionne bien, je trouve, c'est de reprendre chacune de ces valeurs et de dire, ok, dans l'équipe, qui est-ce que je trouve qui incarne bien ces valeurs? On les a toujours en tête et on s'assure finalement que chacun est toujours aligné sur ses valeurs. Et je pense que c'est un autre des outils qui fait que ça fonctionne bien en asynchrone, et enfin le télétravail, et que l'équipe est vraiment très très soudée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé justement que vous vous rendiez compte qu'une personne ne paraît plus dans les valeurs? Parce que si on se pose la question de qui est particulièrement dans cette valeur-là, j'imagine que ça peut arriver aussi dans l'autre sens. Ouais, c'est déjà arrivé. Il y a eu des recrutements. La boîte existe depuis 2016. Et puis, je dirais, entre 2020 et 2021, on a commencé vraiment à s'entourer d'une équipe solide. Ou, ce qu'on te partage ici avec beaucoup d'enthousiasme, genre on connaît tout, à l'époque, on ne connaissait pas. Et donc, il y a eu des distorsions de valeurs, on ne comprenait pas pourquoi il y a des frictions, etc. Et en fait, quand on mettait le doigt sur la valeur, ok, c'est celle-ci qui ne fonctionnait pas. Et donc ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, dans l'équipe, je ne vois pas un membre de l'équipe qui n'est pas à 200% aligné sur l'ensemble des valeurs. Donc, il y a eu un espèce de turnover sur les valeurs, mais c'est bien. C'est-à-dire que ces collaborateurs-là vont plus s'épanouir dans un autre système, dans une autre entreprise. Et puis, des fois, on le voit très tôt. Donc, au recrutement, on a cette politique de se dire, au bout de 2 semaines ou un mois, on se sépare parce que ça ne fonctionne pas et c'est bien pour tout le monde. Justement, Romain, est-ce que tu peux nous dire ta vision? Parce que ça m'intéresse de savoir si c'est une vision plutôt client ou plutôt interne, ou plutôt les deux. Oui, bien sûr. Alors peut-être un point de référence. J'ai beaucoup été inspiré par un travail d'un Américain qui s'appelle Cameron Herold, qui a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle « La vision vivide ». Alors en français, ça fait bizarre, mais en anglais, le titre est PET, c'est Vivid Vision. et sur lequel, en fait, il invite chaque entrepreneur à ne pas se poser sur la vision de l'entreprise en premier, mais sur la vision personnelle. Encore une fois, on en revient à la mission de Squared. On est un accélérateur d'entrepreneurs. L'homme, la femme, fondatrice, est au centre. Donc d'abord, c'est de se poser, ok, qu'est-ce que je veux pour moi à titre personnel et comment l'entreprise va venir nourrir finalement cette vision. Tu vois, quand on parle de mastermind, moi, ce que je vois à titre personnel la veille de mon décès, j'espère vivre très très tard, c'est de toujours être entouré d'entrepreneurs à des niveaux, j'imagine, internationaux et pas seulement français. Mais du coup, dans cette vision-là, est-ce que maintenant l'entreprise Squared, qui est ce véhicule pour cette vision personnelle, va m'accompagner ou me permettre de vivre cette vision perso? Donc, si tu veux, ça, c'est une des choses autour de la vision. Mais la vision, elle est vraiment portée par la mission. Et la mission qu'on a chez Squared, c'est vraiment de faire disparaître la solitude de l'entrepreneur. Aujourd'hui, on le fait depuis 2016 sur le secteur de l'infoprenariat. L'infoprenariat, ce sont beaucoup d'entrepreneurs qui sont isolés, qui n'ont pas forcément un réseau, qui n'ont pas forcément fait de grandes études, qui n'ont pas forcément les contacts, la famille, qui sont face à des décisions à la fois de chefs d'entreprise et puis après ils sont aussi seuls avec leurs équipes. Donc on adore travailler avec cette industrie-là, mais en vrai, la solitude de l'entrepreneur, elle est partout dans énormément de secteurs. Et je sais qu'à terme, la vision de Squared va être de pouvoir accompagner et aider l'ensemble des entrepreneurs sur cette planète. Voilà, si je pars sur 25 ans, par exemple. Qu'est-ce que tu entends par infoprenariat? L'infoprenariat, c'est la définition, peut-être que Géraldine, d'ailleurs, tu pourrais aussi fournir ton éclairage parce que je crois qu'il n'y a pas de définition commune. Mais à la base, c'est une industrie dans laquelle on vend son savoir-faire, son expertise, sous format soit de livres, de formation en ligne, de coaching,
d'événements, etc. Donc le mot info vient du côté information, finalement, c'est un peu la nouvelle éducation. Et souvent, ce sont des grands passionnés d'une thématique qui, à un moment donné, se sont dit, attends, ma carrière, est-ce que je vais toujours la faire en mode corporate sur une boîte sur laquelle je ne suis pas forcément inspiré, où je ne vois pas faire ma vie là-dedans. Par contre, je suis fan de pâtisserie, et petit clin d'œil, Géraldine, à Mehdi, qui est un de nos membres, qui est fan de pâtisserie, qui à un moment donné, il est tellement bon qu'il en a une expertise et qui après, il enseigne justement aux gens en particulier à devenir très bon en pâtisserie. Je ne sais pas, je ne suis pas un fan moi, mais en tout cas, son expertise parle à énormément de gens. Donc c'est ça l'infoprenariat. Et c'est un exemple en particulier. Pourquoi ce choix du full télétravail ? Je crois qu'il n'y a pas eu de choix. Je crois que ça s'est un peu imposé. Ça a démarré comme ça et puis. Ouais, ça a démarré comme ça, et cette industrie de l'infoprenariat, encore une fois, elle est souvent, on commence solopreneur de chez soi. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Dans la croissance de l'entrepreneur et de sa boîte, il y a besoin de s'entourer de freelance, d'une équipe, etc. Qu'aujourd'hui, les talents sont partout sur la planète, et que d'avoir cette culture web, cette culture asynchrone, on est un petit peu plongé dedans, quoi. Donc je pense que c'était pas forcément un choix, c'est plus par design que ça s'est imposé. Et au final, maintenant, on en parle beaucoup. Tu vois, ton podcast en parle, etc. Je pense justement que l'infoprenariat, cette industrie-là, est d'une certaine manière en train de placer des codes pour d'autres industries qui pourraient s'en inspirer, notamment sur tout ce qui est asynchrone, tout ce qui est télétravail, qui a été imposé dans d'autres industries à cause du Covid. Mais il y a énormément de choses. Pour donner un exemple, j'ai ma femme qui travaille dans le milieu hospitalier. Elle rêverait de pouvoir implémenter tout ce qu'on implémente nous chez Squared. Sauf que c'est une industrie, ou tout au moins un secteur qui est plutôt vieillissant, qui a une dette, non pas technique, mais une dette peut-être managériale de façon de faire, et qui pourrait s'inspirer finalement de ces nouvelles stratégies. Comment est-ce qu'on est soudés en télétravail ? Je pense qu'il y a déjà ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait d'être aligné sur la vision, de partager les mêmes valeurs. Quand j'y pense comme ça, c'est plein de petites choses par-ci, par-là qui, mises bout à bout, fait que la cohésion est là. Mais tu vois, tout à l'heure, je te disais l'exemple des valeurs qu'on partage en début de réunion et on se cite les uns les autres. Un autre exemple de ce type, c'est le vendredi. Donc Slack, c'est la messagerie où on échange entre nous. Il y a ce rituel, mais qui n'est pas un rituel, tu vois, qui est imposé comme ça. On dit, il faut absolument que je fasse. Enfin, il y a vraiment, je trouve, en tout cas, moi, quand je le fais, il y a énormément de plaisir de dire, tiens, cette semaine, qui est-ce que j'ai envie de féliciter, de remercier, de saluer dans l'équipe par rapport soit à une aide qu'elle a pu me proposer, soit à un travail vraiment qui a été mis en place que je trouve extraordinaire. Et ce qui fait que ça permet vraiment déjà de tous reconnaître ce qu'on s'apporte les uns les autres. Et je pense aussi de faire cette cohésion qui est là, qu'on comprend finalement ce que chacun de nous on s'apporte. Parce que aussi l'inconvénient du télétravail, c'est que on est chacun derrière son écran, on ne se voit pas, et quand on ne se voit pas, le non-dit, Romain qui est un expert du non-verbal pour le coup, là, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément derrière un écran. On ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas qui pense de quoi. Et je trouve que cet exercice-là, c'est vraiment de reprendre conscience de qui fait quoi dans cette entreprise et pourquoi cette personne est importante aux yeux de qui. En fait, en général, c'est aux yeux de tout le monde. Et ça, je pense que c'est encore un petit truc en plus qui paraît anodin dit comme ça, mais qui fait que c'est ce que la magie, elle prend en fait. Je crois pas que ce soit anodin, hein. Si on imaginait dans des plus grandes entreprises, on prendrait systématiquement le temps de remercier son collègue à la fin de la semaine. Je pense que ça changerait beaucoup de choses. Ouais, ça, c'est évidemment des rituels que l'on a, et effectivement, on prend beaucoup de plaisir à le faire. On appelle même ça des high five, tu vois, on se tape dans la main chaque vendredi. Je crois que aussi, peut-être dans la vision de l'équipe de Squared, c'est qu'on peut dire nos familles, grande famille, communauté, et qu'un ensemble, une communauté ou une grande famille a besoin de se réunir de manière synchrone et pas qu'asynchrone. C'est vrai que le télétravail impose des outils où on peut travailler chacun de notre côté. Je vais parler d'un expert sur le sujet en France qui s'appelle Jean-Michel Cornu, sur les communautés, et qui explique que pour qu'une communauté vive, il faut qu'il y ait créer des moments synchrones. Alors synchrone peut être en présentiel ou en ligne, mais il faut que ça soit synchrone, tout le monde au même moment. Et c'est vrai qu'avec l'équipe, on a des rituels, ce qu'on appelle les same-page. Géraldine en a parlé un petit peu tout à l'heure. En fonction de l'équipe dans laquelle on est, des fois le same-page il est hebdo. Des fois, il peut être trimestriel. Quand on travaille sur nos programmes, nos masterminds, on a une réunion trimestrielle avec l'ensemble des personnes parties prenantes. Ce qui, d'une part,
permet de ne pas être dans la réunionite où on est vraiment là dans un meeting où on a besoin d'être là, mais aussi on crée des moments synchrones. Je pense qu'une des forces chez Squared, et peut-être que d'autres entreprises n'ont pas, c'est que comme on organise beaucoup d'événementiels à travers nos masterminds, qu'on réunit nos clients, mais que du coup on profite aussi pour réunir une partie de l'équipe, en fait, en ligne, on sait qu'on peut créer du lien, mais je caricature, mais un bon repas dans un bon resto, entre nous, sans agenda, c'est là où on crée du lien, où on crée de l'expérience. Et c'est vrai que nous, ça fait partie de notre marque de fabrique chez Squared de créer des expériences épiques. Et je pense que l'équipe en profite autant que nos clients et nos membres. Et du coup, alors le travers de ça, c'est qu'on s'est dit, on va jamais faire de retraite d'équipe globale. On voit ça dans des séminaires business. Sauf qu'on s'est dit, on va quand même en faire une parce que tous les membres de l'équipe sont pas forcément tout le temps dans nos événements clients. Et puis, quand on est avec les clients, on n'est pas entre nous. Donc là, on va... surprise, parce que Géraldine, elle sait pas encore à quelle sauce elle va être... où est-ce qu'on va aller. J'ai juste dit à l'équipe, on sera les pieds dans l'eau. Voilà, mais on a aussi cette retraite annuelle là, qu'on est en train de systématiser avec toute l'équipe. Quand on a préparé, vous m'avez parlé de zone de génie. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus dans votre boîte ? En fait, c'est vraiment que chaque membre de l'équipe doit être dans sa zone de génie. Zone de génie, en fait, c'est où on est le meilleur sans que ça demande d'efforts particuliers. Parce qu'il y a les zones de compétences, d'incompétences. Et la zone de génie, c'est vraiment, c'est tellement naturel, tellement fluide que forcément, chacun va vraiment s'éclater dans son travail. Et l'idée, c'est que je pense que c'est un point qui est important dans le processus de recrutement, c'est de s'assurer que chaque personne de l'équipe est dans sa zone de génie. Et à partir du moment où on voit que on en sort un peu, c'est que c'est le moment peut-être d'aller faire autre chose. Je crois que ce qu'on applique à nos clients et à notre équipe, c'est la même chose. On est un accélérateur d'entrepreneurs, on pourrait dire aussi on est un accélérateur de collaborateurs, d'une certaine manière, où la philosophie, elle est très simple, c'est basé sur les forces, sur les activités qui donnent beaucoup d'énergie. Et puis, c'est un peu comme une équipe de foot. On peut mettre un Mbappé dans les buts. À mon avis, on va pas les gagner à la Coupe du Monde. Et c'est de se dire, voilà, on est un collectif, on est ensemble, on quadrille finalement sur l'organigramme, si je caricature, certains postes, certaines responsabilités. Et c'est de s'assurer d'avoir la bonne personne à la bonne place. Et qui dit la bonne personne à la bonne place, c'est que la bonne personne, c'est quelqu'un qui va s'éclater à la bonne place, qui est doué, qui peut faire ça et qui, à la fin de la journée, se dit « Ah, j'ai encore envie d'en faire ». Ça facilite aussi beaucoup le télétravail quand on passe sa journée à travailler sur des choses qu'on adore. Et donc ça, comment on s'en prévient déjà, c'est d'être très au clair sur la fiche de poste, donc sur la bonne place, sur les prérequis. Et aussi, on fait passer des tests. À l'époque, Géraldine, tu l'avais fait, des tests. Alors, c'est pas de personnalité, mais on a une série de 2-3 tests qui permettent justement aux collaborateurs de savoir quelles sont ses forces. Et d'ailleurs, même si la personne n'est pas recrutée, elle repart déjà avec une connaissance de soi qui est vachement plus poussée, etc. Donc, ça offre aussi de la valeur. Et nous, ça nous assure déjà de se dire, il n'y a pas de red flag. On imagine, je sais pas, un rôle commercial d'une personne hyper réservée, hyper timide, qui serait plus derrière son ordinateur à faire du code. On arrive à identifier comme ça à travers les profils plus de comportement naturel et ça correspond à la zone de génie dont tu posais la question, Cécile. Et pour rebondir par rapport à ce que tu dis, Romain, je trouve qu'en effet, le côté test de personnalité est hyper intéressant. Alors déjà, pour s'assurer que chacun est dans sa zone de génie, mais aussi, moi, ce qui m'avait frappé quand j'étais arrivée, c'était de dire qu'il est partagé au reste de l'équipe. Donc, ce qui permet finalement de savoir un peu comment l'autre fonctionne. Donc, forcément, ça va fluidifier aussi la communication derrière. Oui, et puis c'est un peu la base des coachings collectifs, par exemple, c'est d'apprendre à se connaître les uns les autres pour mieux communiquer ensemble. Puisqu'en fait, si on fait pas ça, on communique de façon instinctive et c'est pas toujours la meilleure. Est-ce que vous diriez que vous avez fait rentrer le développement personnel dans votre façon de collaborer ? Je sais pas si on l'a fait rentrer, mais je pense que chaque membre de l'équipe était déjà dans une démarche profonde de développement personnel. Moi, c'est ma réponse. Je sais pas c'est quoi, Géraldine, pour toi. Oui, moi déjà, j'étais coach, donc j'appliquais le développement personnel. Il y a beaucoup de membres de l'équipe qui sont coachs. Donc, en fait, même si c'est pas toujours conscient, il y a toujours du développement personnel. Ouais, et une démarche de croissance, chacun. On peut le voir. Alors, ça peut être professionnel, mais aussi, je veux dire, chaque membre de l'équipe est hyper curieux, ont des passions débordantes, des projets perso où tu te dis waouh, c'est juste génial. Donc, je pense que cette démarche de croissance, et nous, on fait vraiment en sorte aussi au sein de Squared d'offrir ce chemin de croissance et on essaye au maximum d'être une entreprise où on peut évoluer, quoi. Ouais, justement, j'allais vous poser cette question-là parce que dans vos réponses, on peut avoir l'impression que ce sont les collaborateurs qui amènent leur zone de génie, leur développement personnel, etc. Et justement, comment on fait que Squared soit aussi facteur de développement et de croissance ?
J'ai essayé de partager peut-être ma vision, Géraldine, pour commencer. Une de nos valeurs cœur, dont on parlait tout à l'heure, une autre, tout au moins, c'est d'être un exemple épique. Je sais qu'en tant que visionnaire, fondateur, ce que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que j'étais il y a 3 ans, en termes de croissance, en termes d'ambition, en termes de vision, de développement pour la boîte, mais du coup pour aussi l'équipe. Et je sais que dans 3 ans, ce qu'on discute aujourd'hui, ça sera du passé déjà. Donc le fait en tout cas pour ma part, d'intégrer le fait d'être un exemple et de toujours faire plus, faire mieux, faire de s'améliorer, j'espère être un moteur dans tous les cas pour l'équipe ou une inspiration pour tout au moins, que ce soit à titre perso ou au sein de Squared, d'avoir cette envie de progresser. Donc ça serait mon premier partage, Géraldine, sur... Ce serait l'exemplarité, du coup. L'exemplarité, ouais. j'aurais pu dire ça, j'aurais pu avoir une phrase dire c'est l'exemplarité. Non, c'était mieux expliqué que juste avant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, tu viens de citer une autre valeur et moi, ça m'amène encore à une autre valeur de l'entreprise qui est feedback is our way. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette culture du feedback, en fait, sur tout ce qu'on fait, la moindre action, toujours de dire, OK, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré la prochaine fois? Et en fait, on le fait sur tout, ce qui fait qu'on est vraiment toujours dans cette démarche, je trouve, d'amélioration continue, à la fois par rapport aux missions qu'on propose, mais à nous, comment on travaille et comment on pourrait encore continuer à évoluer finalement dans l'entreprise. Finalement, c'est soit on gagne, soit on apprend, et bien souvent les deux. Et c'est vrai que d'une part, cette philosophie de soit on gagne, soit on apprend, on a le droit de faire des erreurs. Et je pense que je suis celui qui en fait le plus. Mais c'est OK, parce que si tu fais une erreur, mais que tu apprends pour que la prochaine fois, elle se reproduise plus, c'est juste génial. Donc c'est vrai qu'on a cette culture du feedback loop, de la boucle de feedback de manière constante. Limite, on pourrait, tu vois, Cécile, à la fin de ce podcast, se retrouver 5 minutes, Géraldine et moi, et se dire, OK, qu'est-ce qui a fonctionné dans cette interaction avec Cécile? Ça. OK, si on devait recommencer ce podcast de zéro, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Ça. Et voilà, si on refaisait une interview dans quelques temps, on aurait de la nouvelle matière, comme un backlog d'idées pour nous améliorer, d'être dans la croissance. Et du coup, on a besoin on se développe personnellement, quoi. On est un petit peu, ça peut paraître un peu taré ce qu'on fait, mais en tout cas, ça fonctionne très très bien dans la culture de notre boîte. Ça me paraît pas taré, mais faites gaffe parce que ça me donne des idées pour la fin de l'épisode. Ah yes, avec plaisir. Mais justement, sur cette histoire de feedback, j'ai lu un post LinkedIn cette semaine qui m'a beaucoup parlé, que j'ai pu vivre moi en tant que salarié, ou que je peux beaucoup entendre aussi de la part de certaines personnes, c'est que le feedback parfois peut devenir épuisant. Et je pense qu'il peut devenir épuisant quand il est mal fait et quand on est en train de jouer un peu sur les émotions et où en fait, au lieu de faire du feedback, on fait plutôt du compliment ou de la critique. En fait, dans certaines entreprises, on peut vite tomber là-dedans. Comment vous faites pour pas tomber dans le compliment ou la critique et vous êtes plutôt vraiment sur du vrai feedback? Je pense qu'en fait, nos feedbacks, ils sont très factuels. On n'est pas dans le registre émotionnel, à dire, OK, là, cette présentation, elle était trop longue, bon, point. Enfin, c'est un exemple complètement bidon que je dis, mais c'est très, très factuel. On n'est pas justement dans le compliment, c'est très objectif, je trouve. Comment on fait, par exemple, pour que, si je te dis, Géraldine, ta présentation, elle était trop longue, pour pas que ce soit pris comme une critique? Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Déjà, la culture du feedback, elle n'est pas personnifiée. C'est-à-dire, elle est sur un projet de manière globale et on assume globalement avec l'équipe la responsabilité de ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est vrai qu'on partage ça, c'est très ancré chez nous. Et ensuite, le feedback, le fait d'avoir des coachs et des gens dans le développement personnel, on est des adeptes d'une certaine manière de la communication non violente. Donc ça part sur le fait, voici ce que ça m'a fait ressentir, voici ce que j'aimerais voir. Je suis peut-être celui qui maîtrise le moins les concepts de communication non verbale, mais non verbale. Non verbale, oui, je maîtrise non verbale, mais non violente. Et je pense que la façon dont chacun on exprime des feedbacks est toujours dans une intention de faire grandir l'autre, toujours constructive. Je pense que c'est toujours constructif, dans la manière dont on le délivre et dans la manière dont on le reçoit, comme on sait comme on est déjà dans cette démarche finalement d'auto-amélioration, c'est beaucoup plus facile finalement de prendre du recul. Pour un même feedback, peut-être que quelqu'un qui partage pas justement cette valeur de OK, comment je m'améliore au quotidien, peut-être que dans ces cas-là, on pourrait se crisper. Mais comme on est déjà baigné dans cette culture finalement, donc oui, moi, ce que je fais, je progresse. Et en fait, je le prends pas personnellement, c'est pas une attaque contre moi, mais plutôt, qu'est-ce qui pourrait être encore optimisé? Je pense que c'est ça qui joue. En fait, c'est les 2 parties, comment je transmets l'information et comment j'accepte de recevoir l'information qu'on me donne. Et puis il y a un truc sur lequel on est très sensible, c'est-à-dire que d'avoir des talks honnêtes quand ça va pas, on les a, parce que aussi on a capitalisé sur le fait d'avoir justement félicité
les gens sur le travail, etc. Et j'aime beaucoup citer, ou prendre un parallèle sur l'amour, sur le travail d'un psychologue qui s'appelle John Gottman, qui a écrit beaucoup d'ouvrages et qui dit qu'une critique ou un truc négatif, il faut 5 trucs positifs, notamment dans le couple, pour compenser. Donc, je sais qu'en tant que visionnaire, et je sais que l'équipe le fait assez naturellement, c'est pour ça qu'on instaure des rituels pour dire c'est cool ce que tu as fait, etc. C'est comme si on mettait de l'argent sur un compte en banque, tu vois, et à un moment donné, quand on doit faire une critique, on peut retirer. Donc, moi, je sais que de manière proactive, j'essaie vraiment d'instaurer ce côté du feedback positif global tout le temps. Enfin, moi, dès que je ressens un truc et que c'est cool, je le dis, en fait, tu vois, parce qu'effectivement, le jour où il y a des trucs un peu plus importants à dire, bah, c'est OK, en fait. Oui, puis je pense que si vraiment le feedback est fait de manière bienveillante et vraiment dans l'objectif de faire grandir l'autre, c'est pas du tout la même chose que si c'est fait avec une espèce d'ego pour se remonter soi. Enfin, Romain, je sais, quand tu fais des feedbacks, il y a toujours ce truc, mais au fait, est-ce que j'ai pas été trop dur? Est-ce que c'est OK? Enfin, il y a aussi cette... Non, mais moi, je le sens bien quand tu sens qu'il y a un truc que tu pourrais penser que ça a été un peu cash. Et en fait, il y a toujours derrière, OK, je m'assure que ça a été quand même bien pris, que je suis pas allée trop loin dans le message. Donc, c'est toujours s'assurer que ça passe. Ce serait quoi la step d'après chez Squared, dans votre organisation interne, pour aller encore plus loin sur ces sujets? Bah, je sais pas, peut-être que Géraldine, je sais pas si c'est le moment de pouvoir en parler, mais on a quand même vécu une aventure assez incroyable avec l'équipe récemment et ça nous était jamais arrivé. Je te laisse en parler. Ouais, on a fait ce qu'on appelle un mastermind tour. En fait, on est parti dans 9 villes de France pour faire vivre finalement aux entrepreneurs un petit peu partout en France comment ça se passe dans nos masterminds. Et donc, c'est un événement finalement qu'on a mis très, très peu de temps à monter, alors que c'est quelque chose quand même d'assez gros. Et toute l'équipe a été hyper soudée parce que forcément, ça nécessite quelqu'un, Amandine, qui est chargée de l'événementiel, qui a fait un travail fabuleux pour trouver tous les hôtels, les transports, etc. Travail avec les coachs, Thomas aussi. Enfin, et en fait, moi, ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est que finalement, toi, Romain, t'étais un petit peu en vacances, un petit peu, t'étais en vacances, ouais. T'étais pas du tout sur le. Enfin, je dis en vacances entre guillemets. Non, mais c'est sûr que c'est que moi, je vous voyais opérer ce Mastermind Tour parce que faire 9 villes de France seul, c'est très énergivore. D'ailleurs, Géraldine, toi, tu as participé à 6 villes. C'était très intense. Mais effectivement, il y a eu un lien qui s'est créé. Encore une fois, ça revient sur un des conseils que je pense qui soude, c'est de vivre des expériences. Alors, je dirais pas difficiles, mais sur laquelle, quand même, c'était challengeant, ce Mastermind Tour. Et plus d'une fois, on avait essayé de tout préparer à chaque ville dans laquelle on est passé. Il y a eu des couacs. Alors, heureusement, on a la culture du feedback loop. C'est bien, tout le podcast, tu vois, là, on met les briques les unes après les autres. Mais ce qui fait que, hop, on résout ça. Demain, c'est bon, c'est réglé. Et moi, ce que j'ai ressenti, effectivement, un peu de ma tour de vigie, puisque j'étais à Paris à observer ça, mais à être présent, tout au moins dans l'énergie, je me suis dit, waouh, là, l'équipe, elle est encore passée à un nouveau niveau, là. Mais c'est en vivant une expérience intense, challengeante, en dehors de notre zone de confort, on a grandi tous ensemble. Ouais, j'adore cette idée. Ce qui soude, c'est de vivre des expériences ensemble. Je sais pas, c'est un peu une idée nouvelle dans ce podcast, même si ça paraît évident, mais en fait, je pense que c'est un truc hyper fort dans toute entreprise, en fait. Ouais, alors c'est vrai que des fois, on va juste faire l'escape game, tu vois. C'est un peu le cliché ponctuel pour souder l'équipe, mais c'est vrai que ces moments-là, il ne faut pas les négliger. Et je trouve qu'un moment en plus qui contribue à nos clients, parce que c'est le cas, à l'équipe, parce que l'équipe va grandir, on est en train de créer un truc qu'on n'a jamais fait. Et ouais, du coup, je sens vraiment qu'il y a un truc qui s'est passé là. Qui va du coup vous faire passer une step en interne, vous pensez? Moi, de ma fenêtre, oui, parce que j'ai vu autant... je sais que Squared, l'équipe est très autonome en termes de prise de responsabilité, etc. Autant moi, en tant que CEO visionnaire, c'est un des objectifs qu'on a pour nos clients, mais aussi pour Squared, c'est de libérer l'entrepreneur de tout ce qui est opérationnel, etc. Là, j'ai vraiment vu une autonomie. J'ai vu Squared en mode organisme vivant, ou même le fondateur, juste dans l'impulsion de l'idée du Mastermind Tour, voilà à quoi ça doit ressembler, etc. Mais après, derrière, dans la prise en main du projet, dans l'exécution du projet, dans tout ce qu'il y a eu à résoudre pour ce projet-là, j'étais pas là. Enfin, j'avais pas besoin d'être là. Et moi j'ai ressenti légèreté, j'ai ressenti ok, c'est quoi le prochain projet Mastermind Tour en mode x10, quoi, tu vois. Bon, Géraldine, c'est un petit clin d'œil, parce qu'on n'a pas encore parlé, mais voilà. Ça me va, je suis partante. Ce serait quoi, Romain, ton rêve pour votre fonctionnement en interne? Moi, mon rêve pour Squared,
vraiment, c'est que ça soit, à titre personnel, c'est que ça soit une entité qui me dépasse. En gros, je suis plus sur cette terre. C'est un organisme vivant avec à la tête ou dans les organes, parce que c'est pas hiérarchique, mais dans tous les organes qui permettent à un organisme vivant de fonctionner, il y a les bonnes personnes, etc. Et que ça puisse se perpétuer. Et c'est pour ça qu'on est très minutieux dans la structure, dans ce que l'on fait pour bâtir quelque chose d'énorme, très très solide. Ça, c'est à titre perso. Et à titre équipe, c'est que je ne sois pas à court ou qu'on ne soit pas à court de projets toujours plus ambitieux les uns que les autres pour que chacun puisse évoluer et à travers Squared qu'on puisse d'une part vivre une aventure incroyable et on le fait déjà mais je sais qu'en fait c'est peanuts par rapport à ce qu'on peut faire dans les années à venir et ouais pour l'équipe c'est qu'on Squared soit un vecteur pour vivre des moments incroyables tous ensemble quoi. On a une petite tradition dans ce podcast, c'est de passer le relais au prochain invité. Qu'est-ce que vous auriez envie d'entendre à ce micro ? On peut en prendre un chacun. Est-ce que toi, Géraldine, t'as quelqu'un en tête ? Ouais, en fait, tu parlais de développement personnel et donc du coup, le nom de Chloé Bloom m'est apparu parce que Chloé Bloom fonctionne beaucoup sur le développement personnel et je sais qu'elle a aussi un fonctionnement, il me semble, télétravail, des équipes un petit peu partout. Donc moi, je serais curieuse de voir comment son approche avec les membres de son équipe. Moi, je vais en prendre deux si j'ai l'opportunité, Cécile. Dans le domaine de l'infoprenariat qui nous est cher et qui est une industrie qui se professionnalise, j'aimerais beaucoup voir sur ce podcast Aline Bartoli, qui est la fondatrice de The Bee Boost et qui a une approche, je sais, avec son équipe dans l'esprit Squared, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de développement des équipes, etc. Une très très bonne ambiance, mais je sais qu'elle aurait aussi d'autres choses hyper intéressantes à partager. Et puis, dans un autre domaine qui est celui du textile, de la SAP, de la start-up, j'aime beaucoup ce qu'ils font chez Bonne Gueule, qui est une marque de prêt-à-porter pour hommes qui a été créée en 2008 et dont le cofondateur Benoît Voshtenka, sur tous ces sujets de gouvernance, de culture d'entreprise, de management, de comment faire en sorte que les équipes collaborent et soient épanouies, serait un super invité pour toi, Cécile. Et alors, si on se faisait notre petit feedback en live alors de ce que vous referiez différemment si vous étiez de nouveau interrogé ? Si par exemple l'enregistrement avait foiré et qu'on devait recommencer. On a deux catégories, on va dire. Il y a qu'est-ce qui a fonctionné. Est-ce que c'est bien de commencer sur du positif ? Peut-être Géraldine, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ce podcast avec Cécile ? Écoute, moi j'ai trouvé que c'était super fluide, les échanges, les questions très pertinentes et une bonne connexion parce que il faut savoir le souligner aussi. Et si j'enchaîne directement sur ce qui a moins fonctionné, moi je ne te vois pas. Et je t'avoue que quand on voit la personne, pour se partager la parole, c'est quand même beaucoup plus simple. Ça marche. Moi, positif, c'est effectivement l'énergie. J'adore, Cécile, ton sujet. En fait, je crois que c'est une des premières fois on parle vraiment en profondeur de ce sujet-là, encore plus à deux avec Géraldine. J'ai adoré ça. Si je pouvais recommencer ce podcast de zéro, effectivement, j'aurais jeté mon téléphone loin de mon écran pour que la caméra puisse être visible. Est-ce qu'il faut savoir que là, on est en audio, mais que je suis un écran noir pour Cécile et Géraldine depuis quasiment le début du podcast. Donc voilà le feedback loop. Voilà, c'est les petits aléas du podcast. De temps en temps, il y a des petits foirages, mais j'espère qu'en éteignant, tout sera bien enregistré. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux. Me concernant dans mon petit feedback, je suis vraiment ravie d'avoir fait cet épisode à 3 voix. Comme je vous l'ai dit au début, c'était un petit peu mon idée de démarrage dans ce podcast, c'était d'avoir la voix du dirigeant, mais aussi la voix du collaborateur pour ne pas avoir juste la belle vision de ce qu'on a envie de créer pour l'entreprise, mais aussi d'avoir la vraie vie, même si bien évidemment le fondateur connaît souvent la vraie vie, mais c'est encore un peu différent de la porter comme ça. Et donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette possibilité de le faire à 3. Et vraiment, merci pour votre simplicité et puis pour la vérité. Je sais pas comment dire, vous êtes authentique et vous dites vraiment les choses comme ça se passe. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup à toi, Cécile, pour cette invitation. Avec grand plaisir, Cécile. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!